Bonsoir à tous les Camerounais du monde entier. Bonsoir à Waman. Je vais intervenir sur le cas de la petite qui s'est fait tromper par son mari. Son histoire là m'a tellement choqué depuis le matin que j'étais obligée de... Je me suis sentie vraiment obligée de parler. Je veux m'adresser à toi, petite sœur. Je t'appelle petite sœur parce que tu es une petite sœur. Tu ne dois plus pleurer. Ça fait 5 mois que tu pleures. Tu dois te lever. Les gens ne peuvent pas faire leur connerie et c'est toi qui payes le prix. Ça fait 5 mois que tu pleures. Je dis, tu dois te lever. Et te lever là ne veut pas forcément dire divorcer. Non, je suis désolée. Ne donne pas l'opportunité à cette briseuse de foyer de briser le sien. Non, ne lui donne pas l'opportunité parce que la fille, elle sait très bien, elle très très bien, et elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Et toi, tu es en train d'aller, tu es en train de faire seulement comme ce qu'elle a prévu. Non, ne lui donne pas l'opportunité. Tu ne dois pas quitter ton foyer. Toi-même, tu as dit ton mari a les qualités. Mais il faut comprendre, dans un mariage, il n'y a pas seulement les qualités. Hein. C'est ça aussi le pire. C'est ça aussi le pire dans un mariage. C'est pas pour dire que je vais supporter, je suis en train de tolérer ce que l'homme a fait. Non, mais c'est juste pour te faire comprendre. Si tu veux aujourd'hui divorcer parce que ton mari t'a trompé, tu vas divorcer avec tous les hommes. Parce que tous les hommes trompent. Tu mets ici, tu mets là, il te trompe. Tu enlèves, tu mets sur sa face, il marche avec, il va te tromper. Tous font pareil. C'est qu'on ne voit pas seulement. Tu as seulement la malchance que ta part est sortie. Mais tous te trompent. Mais est-ce que c'est pour ça que tu vas donner l'opportunité à cette briseuse à le marcher avec le trophée? Non. Tu dois rester dans ton foyer. Et même si tu dois partir, ce n'est pas maintenant. Tu vas partir plus tard. Quand je dis plus tard, une autre fois ou des années. S'il y a autre chose qui arrive et que tu dis que non, c'est un ras-le-bol, tu ne peux plus. Mais ne pas parce que la fille vient te dire que ton mari l'a enceinte. Non, tu ne peux pas. Elle sait qu'en venant te dire ça, tu vas briser ton foyer et elle sera contente. Mais ne lui donne pas cette opportunité, je suis désolée. C'est difficile, c'est vrai, vu ton âge, vu la confiance et tout ce que ça comporte. Mais tu as une grandeur, là, tu es une grande femme. Quand on te dit, tu as une grandeur. Et ta grandeur va se multiplier quand tu vas pardonner à ton mari. Fais-le, n'hésite pas. Tu as pris une belle décision de sortir du pays. Ça va t'aider pour ta thérapie. Mais dis à ton homme que tu lui poses des conditions. Vous partez ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il va fuir ses responsabilités. Hein. Toi, tu veilles. Tu lui dis, il va assumer ses responsabilités. Mais il te suit. Même s'il travaille dans le cabinet de Macron, il laisse ça, il te suit. S'il le fait là, venez refaire votre vie au Canada. Ça va passer. Ça serait difficile, mais ça va passer. Maintenant, je dois parler à l'Est là. Toi là, tu es une Ouattaro girls. Tu es une Ouattaro girls. Si tu n'étais pas une Ouattaro girls là, tu cherches la fille là pourquoi? Quand tu partais te déshabiller devant son mari, est-ce que tu l'avais cherché? Non. Tu avais demandé son consentement? Non. Aujourd'hui, pourquoi tu viens l'embêter parce que tu es tombée enceinte? Quand tu vas avec un homme marié, tu sais que le monsieur est marié. Mais vous assumez, vous, de vos responsabilités sans perturber la tranquillité de la pauvre fille. Pourquoi tu n'harcèles pas le monsieur? Harcèle le monsieur, va dans son travail, rencontre même son patron, fait le tour dans sa famille, on s'en fout. Mais laisse la fille de tout tranquille. Tu es une égoïste, tu es une méchante, tu es une intéressée. Maintenant, tu veux te passer pour la victime. Que le gars t'a enceinte, il ne veut pas s'occuper. Tu ne savais pas qu'il était marié. Mais assume-la. Mais sache que toi-même, tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. Le gars t'a aidé en te faisant venir en Europe pour lui dire merci, tu veux briser son foyer. C'est vrai? Et tu penses que c'est facile. Ok, du courage à toi. Du courage à toi. Et maintenant, pour ce qui est du petit, mon petit, tu as merdé là. Toi, tu as merdé. Tu vas avec une femme sans te protéger. Tu ne sais même pas. L'enfant même, c'est même le moindre mal. Tu peux choper une maladie, tu peux contaminer la femme d'autrui. Voilà ce qui arrive quand on veut aider. Si je m'en tiens à ce que tu as raconté. Tu dis que tu voulais aider la fille parce que tu as dit qu'elle est dans la misère. Oui, c'est vrai, on peut aider son ex. Pour moi, ce n'est pas un problème si on aide son ex. On peut aider quelqu'un même qui n'est pas de notre famille. Mais attention. Aujourd'hui, tu l'as aidée, mais elle veut te créer des problèmes. Elle est en train de te créer des problèmes. Si tu es un mal dominant, tu es un vrai Camerounais, tu ne dois pas pardonner à cette fille. Parce que le fait seulement de chercher ta femme, aller rencontrer sa femme, pour lui raconter son bracata qu'elle a rencontré là, tu dois comprendre que cette fille, c'est une mauvaise femme. Elle ne veut pas ton bien. Elle veut te briser, elle veut briser ton ménage.
C'est ça, sa manière de te récompenser, de te dire merci parce que tu l'as fait venir. Non. Mais tu devrais aussi assumer tes responsabilités. C'est ça aussi l'homme. Si tu es allé faire comme ça, sans prendre disposition, tu assumes tous les dégâts. Donc, ce que tu dois faire, au lieu de courir partout, appelle ta femme, tu lui dis que tu vas la suivre au Canada. Vous allez refaire votre vie, que tu es prête. Dis-lui ça. Ça ne veut pas dire que tu vas au Canada pour ne pas assumer la responsabilité de l'enfant. Là. Tu vas seulement assumer tes responsabilités. Parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Merci et bonne soirée à tous.